Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'analyse d'une partie qui s'est disputée le 4 novembre 2017 lors du championnat par équipe de Chine. La partie a opposé Bai Jinshi à Ding Liren. Donc c'est l'occasion évidemment de parler de Ding Liren, le meilleur joueur chinois de l'histoire, actuel numéro 2 mondial, puisqu'au moment où je réalise cette vidéo, il a repris la deuxième place du classement mondial à Alireza Firouzja, et il va probablement disputer le prochain tournoi des candidats, disputé à Madrid au mois de juin 2022. Évidemment, ça dépendra du résultat de l'appel de Karyakin. Ding Liren, donc très grand joueur, qui a eu, j'allais dire, la malchance d'avoir vécu beaucoup de problèmes pour le tournoi des candidats 2020 où il était selon moi le favori avec Caruana, mais qui s'est vu finalement avoir le droit de retrouver une deuxième chance par la requalification au vélo. Alors je n'ai rien contre Ding Liren, il a tout à fait raison, j'allais dire, de profiter d'un règlement qui lui permet de se qualifier, mais je considère que il n'aurait pas dû avoir cette possibilité-là pour une raison assez simple, c'est qu'il n'a participé à aucun des tournois qualificatifs pour le tournoi des candidats, que ce soit la Coupe du Monde, le Grand Open Suisse ou les Grands Prix FIDE, et que qualifier un joueur par le Hello alors qu'il n'a pas participé, je trouve que c'est pas logique. Alors oui, il y a sans doute des circonstances, bien entendu, mais c'est pareil dans tout sport, lorsque un joueur, un athlète est blessé et qui ne participe pas aux qualifications, bah, il n'est pas qualifié. C'est notamment le cas pour les Jeux Olympiques. Donc je trouve que la FIDE n'aurait pas dû avoir une telle disposition, elle aurait dû peut-être prévoir une qualification Elo, mais pour un joueur qui a participé à ces compétitions, ou alors évidemment déterminer un ordre de repêchage. Par exemple, voilà, si un joueur qui est qualifié ne participe pas, déclare forfait ou est disqualifié, bah c'est celui d'après du tournoi où il s'est qualifié qui prend la place. En l'occurrence, par exemple, si c'était Karyakin, ça aurait dû être Fedoseyev. Bon, voilà, c'est un point de vue. Ding Liren mérite aussi d'avoir une autre chance pour disputer le titre mondial. Donc là, on va analyser cette partie face à un autre grand maître chinois qui est moins connu, Bai Jinshi, c'est disputé au cours d'un match par équipe du championnat de Chine. Donc Bai a les blancs, il joue D4. Voilà, cavalier F6, C4, 6, KC3, fou B4. Donc Ding Liren joue à défense niveau 1. Cavalier F3, donc un développement assez neutre, petit roc, et fou G5. Donc j'allais dire un développement qui, pour les joueurs de club, semble assez normal, mais qui est peu à haut niveau, parce qu'en fait, il pose pas tant de problèmes que ça. Bon, les blancs sortent leur fou avant de jouer au 3, donc en fait, ils prennent le parti de développer leur L-Dame, les pièces de L-Dame, avant de jouer pour les noirs. Là, les noirs jouent C5, il faut réagir assez vite. E3, C prend D4. Donc, voilà. Alors, E prend D4 permet aux noirs de jouer D5 et en fait d'égaliser dans cette position, mais Bai joue Dame prend D4, qui est plus ambitieux, c'est-à-dire qu'il ne veut pas forcément avoir les conséquences de prendre D4, D5, tour C1 qui pourrait créer un pion isolé. Il veut développer la Dame, il veut garder une structure de pion saine, mais il accepte un retard de développement. Donc ça va être finalement le thème de cette partie. Donc, évidemment, Ding Liren attaque la Dame en jouant cavalier C6 et Dame D3. Donc là, en plus, la Dame en D3, alors elle reste au contact de C3, elle est évidemment en train d'obstruer la sortie du fou F1, bon, qui peut aller en E2, mais pas plus loin. H6, fou H4, et D5, donc les noirs réagissent au centre, ils égalisent. Alors on peut se poser la question aussi, évidemment, si on peut prendre en F6, Dame prend F6, C prend D5. Ouais, mais en fait, on peut jouer tour D8. Ah, voilà, on peut jouer ce coup intermédiaire et profiter aussi du clouage du cavalier, ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir jouer tour prend D5
Donc c'est pas forcément une très bonne option. Est-ce qu'on peut jouer A3? Bah, on peut peut-être jouer effectivement A3, on peut jouer dame prend, enfin fou prend, dame prend, G5. Alors c'est affaiblissant, fou G3, cavalier E4. Alors certes c'est affaiblissant, mais on voit quand même que le roi blanc lui-même est fait parce qu'il est au centre et il n'est pas prêt de roquer. Si on joue par exemple dame C2, il y a dame A5 échec. Donc là l'affaiblissement de l'aile roi est quand même relatif parce qu'on peut évidemment échanger les pièces. Voilà. Et voilà, on peut peut-être jouer tour D8. Quelque chose comme ça. Et la paire de fous n'est pas vraiment un avantage énorme dans cette position. Après D5, les blancs jouent tour D1. Donc en fait, comme j'ai dit, ils développent l'aile dame. Alors, faire le grand roc, aussi, ça peut être dangereux, quoi. G5, fou G3. Je sais pas si on ne peut pas jouer fou D7, par exemple. Ah, voilà. Et sur C prend D5, E prend D5. Le problème, cavalier prend D5. Est-ce qu'on ne peut pas se prendre un cavalier prend D5, dame prend D5, tour C8? Attention quand même aux échecs à la découverte et à l'exposition du roi. Voilà, on a une position qui est quand même évidemment assez tendue, mais on a plus le sentiment que les noirs sont à l'attaque. Faut pas oublier que dame prend D7 ne marche pas à cause du cavalier des 4 échecs. Mais on peut avoir ce sentiment-là. Grand roc, on peut aussi jouer fou E7. Peut-être c'est beaucoup plus simple. Et sur C prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, E prend D5, fou prend E7, dame prend E7, pardon, ou cavalier prend E7. Non, il vaut mieux prendre en E7 avec la dame, on donne le pion, dame prend D5. Je sais pas, on peut jouer tour D8, par exemple. Et là, par exemple, sur dame B5, bon, il faut voir la suite, mais on a l'impression que c'est le roi blanc qui va être attaqué, et qu'en fait, la prise du pion D5 va ouvrir des lignes, tout simplement, contre le roi blanc. La tour ne joue pas, donc c'est une pièce de moins. Donc attention, évidemment, à ces choses-là. Si les blancs avaient joué fou E2, attention au coup E5, qui quand même a des menaces. Il y a D4, il y a E4. Donc tour D1 est le meilleur. Et là, Ding joue G5. Donc là, un coup qu'on a vu dans d'autres variantes, il affaiblit son roc, mais il décloue le cavalier. Et il peut aussi, après fou G3, jouer cavalier E4 et participer à l'attaque contre le cavalier. Il peut même évidemment suivre par dame A5. Donc là, si on joue C prend D5, bah on peut jouer E prend D5. Et sur dame prend D5, aïe aïe aïe, il y a cavalier prend C3. Donc prendre en D5, c'est pas forcément une bonne option. Et bah, il va jouer cavalier D2. Alors sur fou E2, il y a dame A5. Et si on joue cavalier D2, on prend C3, cavalier prend, C prend, E prend, cavalier B3, dame B4. On a une position qui est plutôt un peu avantageuse pour les noirs, malgré le pion D5, mais ils ont quand même un pion de plus. Voilà. Puis, encore une fois, là par exemple, la tour D1 est quand même attaquée, donc pas forcément une bonne chose. Donc cavalier D2, en fait, c'est le meilleur coup, parce qu'en fait, on menace cavalier prend 4. Là, Ding aurait pu jouer fou prend C3, B prend C3, cavalier prend, H prend dame F6, avec une position à peu près égale. Mais il décide de jouer cavalier C5, c'est-à-dire qu'il veut jouer contre le roi blanc au centre, en évitant d'échanger des pièces, et en profitant aussi quand même d'une coordination des pièces blanches, qui est quand même pas optimale. Alors, les blancs ont joué dame C2, on pouvait jouer dame B1, et les noirs continuent par D4. Donc là, ils essayent, ils veulent ouvrir les lignes. Encore une fois, quand on a l'avance de développement, il faut ouvrir les lignes pour en profiter. Alors sur E prend D4, cavalier prend D4, dame B1, il y a E5. Et là, vous avez le coup fou F5, qui peut être évidemment très dangereux. Et si on joue fou D3, par exemple, bah là, il y a F5. Alors là, il y a tous les pions qui avancent devant le roi noir, mais vous voyez que déjà, il y a une menace, ce qui peut être F4, mais il y a aussi E4.
y a vraiment beaucoup de danger pour les blancs. Donc là, Bai joue cavalier F3. Donc c'est une bonne réplique, et c'était l'idée en fait de Bai, c'est qu'en fait le cavalier en allant en F3, il découvre la tour, et du coup le pion D4 est cloué. Ding joue E5. Alors il donne un pion, mais ça lui permet aussi éventuellement d'ouvrir la diagonale pour fou C8. Peut-on prendre le pion? Il faut voir, oui, on peut prendre le pion. On peut prendre le pion, on va voir les suites, mais par exemple, si on joue A3 d'abord, on peut avoir soit Dame E7, soit fou prend C3. Par exemple, Dame E7, après cavalier prend, Dame B1, pardon, Dame B1 c'est le meilleur coup, B prend, et cavalier C6, tour D5. Alors là, on a une position qui est assez confuse, mais quand même où on a des noirs qui ont quand même une bonne position. Par exemple, je sais pas, ils peuvent peut-être continuer par cavalier A4 pour viser C3, ou peut-être jouer tour D8, ou peut-être jouer fou E6. Je sais pas, il y a des possibilités. Alors, on sent bien que le jeu noir est quand même assez actif. Les blancs ont encore besoin de 2 coups pour stabiliser leur position, c'est-à-dire de pouvoir roquer. Bai a pris avec le cavalier, mais on pouvait prendre avec le fou. Alors évidemment, on a accepté de donner la paire de fous. Et là, on peut envisager de jouer tour E8 ou Dame F6. Et Ding, en fait, va donner une suite qui va être quasiment à la nulle. Alors, on peut jouer tour prend D4, Dame F6, cavalier D3, Dame prend D4. On donne la qualité. Dame E5, fou D3, c'est une position qui est évidemment toujours très tendue. Mais Ding donne une suite. Après cavalier F3, donc je redonne la ligne. Fou prend E5, cavalier prend tour E8, cavalier F3, fou F5. Dame prend F5, D prend C3, il donne la dame, tour prend D8, C2, échec. Alors sur tour D2, il y a C1 dame, roi E2, C1 dame, cavalier E5, attaque F7, dame prend B2, échec, roi F3, dame prend, tour prend D8, donc ça s'est transformé en une dame contre tour et pièce mineure, dame B2, A5, on défend le fou, A3, tour D2, Dame 1, cavalier E4, et on attaque. A prend B4, tour prend F2, échec, roi G4, cavalier F6, et roi G3, cavalier E4. A noter que si on joue roi H3, la tour prend E3 qui, évidemment, G3, et ici, on peut jouer A prend B4, et on peut jouer G4, on peut jouer G4 et tour F5, pour essayer d'aller mater le roi blanc. Donc, voilà, donc là, la suite, roi G3, cavalier E4, ça fait nul. C'est la ligne qu'avait donné Ding direct. Dans la partie, Bai a pris de manière plus logique, en tout cas plus naturelle, c'est cavalier prend E5. Et on pouvait jouer dame A5 ou tour E8, mais Ding décide de compliquer la position et joue D prend C3. Il donne la dame, mais il espère que le surnombre de ses pièces va pouvoir attaquer le roi blanc et compenser le déficit. Alors sur cavalier prend C6, il y a fou F5, qui fait mal. Et sur dame prend F5, alors évidemment c'est pas le meilleur coup, C2 échec, tour D2 et dame prend D2 mat. Donc tour D8 semble forcé, C prend B2 échec. Et là on va voir le moment critique de la partie. Jusque là Bai a bien joué, mais il va commettre une seule erreur, et cette erreur va lui coûter la partie. Il y a 2 coups possibles, c'est soit roi E2, soit tour D2. Il aurait dû jouer tour D2. Pourquoi? Parce que, en fait, après tour D8, il fallait tout simplement accepter l'idée de rendre du matériel, de rendre la dame. Cavalier F3, fou G4, dame prend B2, fou prend F3, G prend, tour prend, on échange tout. Tour D8, échec. Alors, il y a des échanges, il y a un pion de plus pour les blancs, mais les noirs ont une position très active. Et le rapport de paire de fou contre paire de cavalier n'est pas si défavorable au noir, parce qu'on a quand même des pions blancs qui sont faibles, on a une structure de pions qui est meilleure, il y a 2 îlots pour les noirs, 4 pour les blancs, les pions A2, ces 4 sont faibles, et aussi, évidemment, les blancs ont encore leur tour, par exemple, qui est inactive. Donc, la différence d'activité, la meilleure structure de pions,
fait que la compensation est pleine pour les noirs. Alors, on pouvait aussi avoir d'autres lignes qui amenaient la nulle, mais tour D2 c'était la meilleure suite. Au lieu de ça, bah il joue roi E2. En fait, il veut garder la dame. Alors, tour D2 échec, pardon, ça marche pas. Tour prend D8. Alors là, il peut y avoir la menace tour D2 échec. Heureusement, la dame a le temps de prendre en B2. Mais il y a cavalier A4. Là, les noirs, en fait, vont jouer des coups qui attaquent sans arrêt et qui vont empêcher les blancs de se consolider, par exemple, en essayant de se développer. On attaque la dame. Tour D2, évidemment, il y a dame prend, roi prend. Roi prend, en fait, il y a cavalier E4 échec. Et on peut prendre en G3 puis en E5. Par contre, il faut jouer cavalier prend C6 d'abord, B prend, roi prend, et les blancs ont un pion de plus. Est-ce que c'est ça qu'espérait Bai dans cette variante? Donc je rappelle, dame prend B2, tour D2 échec. Bah donc, cavalier A4, Ding joue l'attaque, il a 1, 2, 3, 4 pièces, il y en a peut-être une cinquième qui va arriver, et éventuellement une sixième en réserve. Combien de pièces peuvent défendre le roi? 1, 2, 3 peut-être, mais il n'a pas 4. Et la cinquième, elle est en réserve aussi. Donc là, il y a un surnombre. Et le nombre peut l'emporter sur la valeur des pièces. Dame C2, cavalier échec, roi C3. Et ici, les blancs, s'ils j'arrive à jouer fou D3, ils vont consolider leur position. Mais là, Ding va jouer un coup superbe. Alors, il y en avait plusieurs qui étaient très bons. Il y avait H5 et tour D6, mais lui, il joue tour D4. Avec une menace assez simple, c'est G4 échec. Si on prend, sauf que là, on donne la dame. Et on se retrouve évidemment avec le déficit matériel. Si on joue fou D3, bah on se fait mater. Voilà. Donc les blancs jouent... Alors, ils ont le choix de rendre la dame, évidemment, mais ils jouent H3. Donc c'est un coup qui part G4. Mais Ding continue et il joue H5 pour jouer G4. Le fou H2 est joué pour donner la case G3 au roi. G4 échec. Alors, prendre en G4, ça ne change pas grand-chose. Les blancs jouent roi G3. Et là, les noirs continuent par tour D2. La tour est toujours invincible parce que sur dame prend D2, il y a cavalier E4 échec. Donc là, bah, il joue dame B3. Cavalier E4 échec. Et ici, si les blancs jouent roi F4, bah, il y a tour prend F2, cavalier F3, G prend, roi E4, F prend, fou F5, roi D5, tour D8, fou D6, tour prend mat. C'est pas une ligne qui est forcée. Sur cavalier F3, G prend. Si on joue G prend F3, on se prend cavalier D2. Ici, on attaque la dame, on attaque F3. Tour G1, échec. Alors oui, grosse parade. Alors là, fou G4, qui fait mal. H prend, qui menace toujours. Cavalier prend B3 et prend F3. Sur H prend G4, il y a cavalier prend B3. G prend échec, roi H8, H prend. Et fou D6 échec. Comme ça, on gagne le fou et on reste évidemment avec 2 pièces de plus. Voilà. Donc roi H4, tour prend F2 échec, ça marche pas. Alors évidemment roi E4, je n'ai pas montré la ligne, mais évidemment ça rejoint le mat qu'on a vu un peu plus tôt. Donc Bai ne joue pas roi F4, mais il joue roi H4. Ding joue fou E7 échec, roi prend H5. Alors ici, il y a deux coups qui sont très forts. Ding joue un des deux. On pouvait jouer tour prend F2, avec l'idée de jouer tour F5 échec. Ça marche, hein, par exemple, sur cavalier prend C6, échec, roi prend G4, tour F6, roi H5, roi H7, fou F4, tour H6, fou prend H6, cavalier G3 mat. Un joli mat quand même. Voilà. Si on joue fou D3, bah là aussi, on va avoir des problèmes. Ici, voilà. Donc, c'était possible. Mais Ding joue roi G7 avec l'idée, je joue mon fou et je vais jouer tour H8. Si on joue cavalier prend C6, il y a fou F5 avec la menace
tour H8, alors fou E5 échec, il y a F6, fou prend F6, roi prend F6, le mat est imparable. Sur cavalier prend G4, fou F5, cavalier H6, tour H8, fou F4, bah là on joue tour prend F2, avec aussi une idée qui peut être tour prend F4 et tour prend H6. Bref, vous avez compris que ça va mal. On peut même jouer peut-être cavalier G3 et tour prend H6 également. Bon, bah il joue fou F4, fou F5. Il y a aussi d'ailleurs une menace potentielle, il n'est pas encore, c'est fou G6. Hein. Fou H6 échec, roi H7, dame prend B7. Il n'y a plus de défense. Sur H prend G4, on joue échec et on se fait mater. Sur cavalier prend F7 échec, sur cavalier prend F7, fou G6, roi prend G4, tour prend F2, et on menace fou F5 échec. Donc là, les blancs continuent par dame prend B7, tour prend F2, ils donnent carrément la tour, mais bon, prendre la tour, c'est se faire mater. Donc, fou G5 est joué, tour H8, sur dame prend C6 échec, dame prend C6, on donne échec, et on va mater, roi prend H6, fou prend G5, roi H5, F6, et on va jouer cavalier G3. C'est des jolis maths dans le coin d'ailleurs au passage. Bon, dans la partie, les blancs ont joué cavalier prend F7, fou G6 échec, sur roi H4, il y a roi G8, cavalier prend H8 et fou prend G5, roi prend G4, cavalier E5. Là aussi, on a un très beau mat. Il est assez simple à voir. Bon. Bah, il n'avait pas envie de voir celui-là. Il joue roi prend G4 et là, cavalier E5 échec. Et les blancs finissent par abandonner la partie parce qu'ils sont tout simplement mat. Hein, sur cavalier prend E5, fou F5, roi G3. H5, roi G7, fou H6, tour prend mat, ou alors si vous préférez, roi H4. Il y a roi G8, cavalier prend H8 et fou prend G5 mat, que l'on a vu juste il y a quelques secondes. Donc une très très belle partie pour Dinh Liren, qui est quand même un excellent tacticien, un joueur quand même très difficile à battre, très accrocheur, et en tout cas, on peut espérer quand même si j'ai été critique sur les conditions qui ont permis d'être repêché, et encore une fois, c'est pas sa faute, c'est le règlement qui l'autorise, bah on peut quand même espérer qu'il puisse défendre ses chances dans des conditions normales, et a priori ce sera le cas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les vidéos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, à mettre un petit pouce et à commenter. Et on se retrouve pour d'autres parties. Ciao.